Bonjour, bonjour. Le saviez-vous qu'il est question de deux baptêmes dans l'Évangile? Le premier étant le baptême d'eau, bien sûr. Mais il y a aussi celui qui consiste à mourir à nous-mêmes en portant notre croix. Et cela est rendu possible par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et regardons à ce sujet ce que nous enseigne l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 5 et les versets 1 et 2, où il nous dit « Nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade d'adulte qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles de notre vie d'avant, vouées à la mort, et à la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Le baptême est en réalité un engagement, c'est ce que nous explique l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 3 et dans le verset 21. Il nous dit ceci: « Cette eau du déluge préfigurait le baptême qui vous sauve, le baptême qui vous sauve, vous aussi. Non pas parce que vous laverez de toutes les souillures du corps, mais parce que vous vous y engagez en toute bonne conscience envers Dieu. Si le baptême vous sauve, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême doit être en réalité accompagné de fruits. C'est comme l'exemple qui nous est donné par l'apôtre Jacques. C'est un avertissement qu'il donne dans le chapitre 2, dans le verset 14, où il dit ceci: « Mes frères, à quoi servirait-il qu'un homme prétende j'ai la foi s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve? Une telle foi peut-elle le sauver? Non. » Et c'est le même principe en ce qui concerne le baptême. Il doit être accompagné de fruits. C'est ce que nous pouvons constater lorsque nous lisons ce que Jésus-Christ a exprimé à ses disciples et qui a été retranscrit par l'apôtre Marc au chapitre 10 et dans le verset 39, où il nous dit ceci. « Oui, lui répondent-ils, nous en sommes capables. » Il parle bien sûr de sa mort à la croix. Alors Jésus reprend, « C'est bien, vous boirez en effet la coupe que je dois boire, et vous subirez le même baptême par lequel j'aurai à passer. » En réalité, le deuxième baptême est celui dont il est question dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3 et dans le verset 11. Il dit ceci: « Moi je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. En signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un va venir après moi, quelqu'un de bien plus puissant que moi. Je ne mérite même pas de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » En fait, tout ce que nous parlons actuellement, c'est la nouvelle naissance. C'est lorsque nous nous engageons envers Jésus-Christ, à être un avec lui, à nous identifier à lui, à suivre ses enseignements, à porter notre croix, à mourir à nous-mêmes. C'est ça, c'est l'œuvre en fait. La nouvelle naissance est une œuvre, c'est un travail qui se passe en nous. C'est une œuvre qui s'accomplit dans notre cœur, premièrement. Et le baptême, donc, doit se concrétiser par une vie de disciple. Il est bon de voir la définition justement de ce mot, comme dans l'évangile de Matthieu par exemple, au chapitre 16 et dans les versets 24 et 25, où il dit « Puis parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. » Pour résumer, je vous encourage à lire ce qui a été enseigné par l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a écrite aux Colossiens, au chapitre 2 et dans le verset 12. Il dit ceci: « Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela ? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ et unis à lui. Vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts au travers du Saint-Esprit. Donc, nous voyons qu'en réalité le baptême
C'est un travail qui s'opère en nous. C'est de prendre. C'est pour ça que Jésus disait que quand il prêchait l'évangile, qu'il faut renoncer à soi-même, qu'il faut changer, de se repentir. Ça veut dire de changer de vie, de changer de direction, de prendre un autre style de vie qui correspond à nous identifier à lui, à le suivre complètement, à devenir un avec lui, de devenir son reflet, devenir un disciple. Ça veut dire un petit Christ, devenir quelqu'un qui ressemble à Christ. Donc c'est important pour nous de saisir réellement le sens du baptême, la profondeur du baptême. Ce n'est pas seulement un acte comme ça, léger, superficiel. Ce n'est pas une action qu'on accomplit comme ça parce que la religion nous dit de le faire. Mais c'est un engagement, c'est de prendre comme l'apôtre Paul donne l'exemple d'un soldat qui s'engage, qui renonce à tous ses biens pour s'engager pour son pays. C'est ce que nous voyons aussi dans les disciples qui suivaient Jésus. Ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Ce que nous voyons aussi dans les Actes des Apôtres, où ils se donnaient totalement pour l'Église. Ils étaient prêts à vendre leurs biens pour l'Église. Ils s'investissaient pour l'Église. Ils avaient compris l'importance de l'Église. Et donc, ou comme Étienne qui évangélise l'Éthiopien, et que la première chose que l'Éthiopien demande, c'est « Est-ce que je peux être baptisé maintenant dans cette rivière ?» Il avait compris le message qu'il avait entendu, que c'était nécessaire de se baptiser pour montrer qu'il prenait la décision de s'engager avec Jésus-Christ, être prêt jusqu'à porter sa croix et mourir à lui-même pour s'identifier à Jésus-Christ. Donc que le Seigneur nous accorde sa grâce, réellement pour considérer, voir le baptême de la bonne manière, qui est en réalité la nouvelle naissance, l'action, le travail de la nouvelle naissance, comme une femme qui porte dans son sein un enfant, elle porte ça en elle. Elle porte cette naissance en elle. Elle va accoucher de quelque chose qu'elle vit, qu'elle porte dans son sein. Donc c'est pareil dans la foi chrétienne, la vie chrétienne. C'est quelque chose, c'est un engendrement. C'est quelque chose où on a besoin d'être engendré dans l'esprit. On a besoin qu'il y ait un travail qui se fasse en nous. Une œuvre en nous qui vient de la présence de l'esprit en nous, qui témoigne à notre cœur.